Olivier Faure, pendant longtemps, quand un socialiste entendait parler de révolution ou de mettre à bas le capitalisme, au mieux, il levait les yeux au ciel et souvent, il n'était pas vraiment dans les salles où ça se disait. Ça n'a pas l'air de vous interpeller plus que ça. On a suivi le travail d'inventaire du quinquennat Hollande, qui a été l'acte fondateur de votre prise de pouvoir au PS. Comment vous vous situez aujourd'hui dans cette... souvent, vous étiez le socialiste, c'était le modéré de la bande à gauche, quand même, globalement. Est-ce qu'aujourd'hui... il y a un rougissement socialiste ou c'est toujours rose? Puisque Fabien ne cite plus Karl Marx, je vais le faire moi-même. Ça a changé. Eh oui. Et donc, Karl Marx disait, être radical, c'est saisir les choses à la racine. Et moi, je suis pour prendre les choses à la racine. Qu'est-ce qui est radical, qu'est-ce qui ne l'est pas? Je ne sais pas. Est-ce que quand la gauche met en place, avec Ambroise Croizat, ministre communiste à la Libération, met en place les retraites, c'est pas radical, ça? Mais pourtant, on l'a fait. On l'a fait pourquoi? Parce qu'on croyait qu'effectivement, un monde nouveau était possible. Alors même que depuis des millénaires, depuis l'origine du monde, depuis l'Homo sapiens, vous n'aviez jamais eu personne qui s'était mis au repos après avoir une carrière complète, ou une carrière incomplète, peu importe, enfin en tout cas, après avoir travaillé toute sa vie, qui pouvait vivre simplement à attendre chaque mois une pension. Mais les congés payés, c'est pas radical les congés payés? Vous croyez pas que ça a été une révolution, un bouleversement dans l'histoire du monde? Il y a tellement de pays où quand on s'arrête de travailler, on n'est pas payé. Quelle histoire! Vous allez être payé alors que vous faites rien? Bon, et maintenant, on en est même arrivé à créer le RMI, devenu RSA, c'est-à-dire qu'on accepte de donner de l'argent à des gens qui n'ont même pas de travail. Des gens qui sont au chômage, on les paye. C'est pas radical, ça? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est radical au sens péjoratif du terme? Est-ce que ce sont les gens qui sont à l'Assemblée Générale de Total comme actionnaires et qui viennent se rendre complices d'une prédation de la planète? Ou est-ce que c'est au contraire les gens qui sont devant et qui disent « arrêtez le massacre » Où est la radicalité positive et où est, au contraire, la radicalité prédatrice? Je prétends que nous avons, nous, la gauche, ensemble, vocation à transformer le monde. Nous ne sommes pas là simplement pour poser des rustines. On n'est pas là simplement pour dire « oui, c'est pas si mal, on va faire quelque chose un peu mieux, etc. » Non, on est là pour transformer le monde. Et c'est ce qu'on a fait depuis un siècle. Alors, il y a des épisodes qui sont plus ou moins réussis, on est d'accord. Et contrairement à ce que vient de dire en fait Fabien, moi je n'ai pas été toujours heureux pendant le quinquennat de François Hollande, et chacun ici le sait, François Hollande le premier. Bon, mais ça ne veut pas dire que rien n'a été réalisé dans notre histoire commune. Nous avons réalisé des choses ensemble, et heureusement, parce que le monde, il est infiniment moins dur en France qu'il ne l'est dans le reste du monde. Où est-ce que vous avez trouvé un pays ou un continent dans lequel vous avez les libertés publiques qui sont garanties, une protection sociale qui est garantie, où vous avez autant de droits associés à chaque être humain? Sinon, ce territoire qui a été totalement imprégné par la gauche, et pardon de le dire, par la gauche social-démocrate aussi, et même peut-être même principalement compte tenu de son histoire électorale. Donc nous avons là, effectivement, une mission commune, une mission qui ne peut pas s'interrompre parce que nous sommes encore loin du but. Alors, parlez, si vous voulez, de radicalité, ou de révolution, ou de je ne sais quoi. Ce que je sais, c'est que nous ne pouvons plus attendre, et qu'il y a des crises que tout le monde décrit très bien, des crises qui se multiplient. Vous avez une crise écologique, vous avez une crise sociale, vous avez une crise démocratique dont nous sommes les témoins encore aujourd'hui. Est-ce qu'on va vivre encore longtemps sous l'emprise de la Ve République, qui a été créée en 58, à un moment où c'était la guerre d'Algérie, et par un général auréolé de sa gloire passée, qui a réussi à imposer un régime qui est aujourd'hui un régime porté à incandescence par le président de la République, et qui fait de nous, en réalité, les otages d'un pouvoir solitaire qui ne s'appuie sur rien ni personne, mais qui avance tranquille et qui peut avancer pendant 5 ans sans que personne ne l'arrête. Eh bien, ça suffit. Et c'est ce que nous devons faire ensemble maintenant. Donc,